Madame, Monsieur, bonsoir. Nous accueillons maintenant Nicolas Sarkozy, ex-ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence de la République. Je commence à bien la sentir, cette campagne. Et puis Bosca, du groupe de rap 187, originaire de Roubaix. Alors, Monsieur Sarkozy, est-ce que vous regrettez vos propos tenus en banlieue sur la racaille? Écoutez, je suis là pour faire un travail, et mon travail, c'est de débarrasser la France des voyous, et croyez-moi, je vais pas me gêner. Alors, racaille, Karcher, est-ce que ce sont des propos que peut tenir un futur président de la République française? J'ai dit qu'il fallait nettoyer, et on va tout faire comme à son œuvre. La lutte contre la délinquance, sous toutes ses formes, est la priorité des priorités. Mais c'est une honte de s'exprimer ainsi. On écoute Bosca tout de suite. Dans sa campagne, il parle que d'insécurité, mais ses propos sont des flammes qui ne fait qu'attiser. Il n'est pas digne de représenter la France, ni ceux qui ont chanté la Marseillaise et la douce France. Ce mec est un menteur, pour ma part il me fait peur. Ne votez pas pour lui, ça évitera de grosses erreurs. Jamais il parle des sans-abri et de leur souffrance. Par intérêt pour lui, ce qui compte, c'est la présidence. Depuis son arrivée ici, c'est l'insécurité. 2002 à 2006, ça n'a fait qu'augmenter. Au Karcher, les banlieues, sa priorité. Mais les avenues riches de Paris, il faut les protéger. Un programme pourri sur l'ordre et la répression. Tolérance zéro égale bavure en augmentation. Excusez-moi mais j'ai du mal à croire en lui. Depuis accueil au Karcher, je l'ai bien compris. Il n'a pas tort là. Bon écoute, la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Monsieur Sarkozy, on parle très peu de programmes dans cette campagne présidentielle, mais le sujet qui fait débat, c'est cette proposition faite sur TF1 d'un nouveau ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Pourquoi ne pas l'appeler immigration et citoyenneté comme les Canadiens le font, par exemple? Écoutez, l'immigration, c'est un sujet de la campagne. Il ne faut pas se payer de mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns, j'en passe et d'autres. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Alors, ça veut dire que l'immigration met en danger l'identité nationale. Donc vous ratissez dans l'électorat du Front National, hein, non? Mais pourquoi chercherais-je l'électorat du Front National? Je l'ai déjà. Oui, enfin, en plus d'être des clichés, ce sont des propos racistes. Non mais c'est incroyable ça, on peut plus rien dire dans ce pays. Et pourquoi ne pourrait-on pas être raciste? Raciste, c'est un mot français? Mais oui, Bosca, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet de migration? Il a fermé son garde sans trouver de solution. Voilà comment il règle les problèmes de l'immigration. Je me permets de parler sur ce sujet. Sachez que française est ma carte d'identité. Ses propos me font penser à ceux de Jean-Marie. Même si il prétend ne pas être raciste, il dit qu'il ne fait pas de différence, mais cite que l'immigré doit rester minoritaire en France. C'est l'immigration choisie qu'il a inventée, en espérant être sur M6 pour l'inventeur de l'année. Parlez-nous un peu de vos origines et puis les raisons de vos parents qui ont fui la Hongrie. Ceux qui vous soutiennent ne font pas de différence parce que l'égalité reste la force de la France. Je voulais rajouter, ce n'est pas le pays que l'on n'aime pas. Hey, ne confondez pas les citoyens et les hommes d'État. Concernant le pouvoir d'achat des Français, quels seront vos objectifs pour l'augmenter? Écoutez, je connais qu'un seul système qui permette d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est de leur permettre de travailler plus. Mais enfin, c'est une réalité qu'il existe des personnes qui sont exclues de l'emploi et du système. Alors que proposez-vous comme réforme pour les réinsérer et les ramener dans le monde du travail et de la dignité? Écoutez, je n'accepte pas qu'il y a des gens qui soient au RMI et qui gagnent de l'argent sans rien faire, alors que des gens comme vous se lèvent tôt le matin pour gagner un salaire dérisoire. Depuis l'euro, les prix ne font qu'augmenter, mais les salaires, eux, ne font que stagner. Pourtant, les Français travaillent plus qu'ils le devraient. Rien n'est mis en place pour les motiver. Je l'ai vu faire le tour des entreprises, mais fallait attendre les élections pour que la décision soit prise. Les travailleurs et le travail, de tout ça, ils s'en fichent. Ce qu'il veut, c'est donner encore plus aux riches. Faut qu'il assume qu'il n'y ait plus de travail pour demain, car de plus en plus rares se font les entretiens. Le racisme joue son rôle, et tout ça n'est pas drôle. On évite d'en parler, sinon on nous rejette la faute, mais vous n'arrangez pas l'affaire. La vie est trop chère, voilà pourquoi beaucoup de gens aimeraient vous faire taire. Chômage et discrimination, voilà le réel problème. Ne tournez pas autour du pot, militant est mon emblème. Vous ne pensez pas que Bosca a raison là, monsieur Sarkozy? Écoutez, c'est pas moi, futur président de la République, qu'on va dire ce que j'ai à faire, hein. Et c'est un mauvais procès, monsieur Darvor. Mon seul combat, vous le savez, c'est de battre monsieur Le Pen.
Oui, ben c'est bien parti. Alors concernant la campagne, beaucoup de personnalités vous soutiennent, dont un rappeur, Doc Gynéco, pour ne pas le nommer. Pourquoi Doc Gynéco? Écoutez, comme dans les quartiers, il y a beaucoup de gens de couleur, je ne vous l'apprends pas, monsieur Darbord, eh bien je ne voulais pour rien au monde qu'on puisse associer mon combat à une sorte de coupure avec nos compatriotes de couleur. Moi, je hais le racisme, je déteste la discrimination. Alors j'ai trouvé que donner la parole à Doc Gynéco, qui n'est culturellement pas sur la même ligne que moi, c'est une façon d'écouter et de respecter un homme de couleur. Et vous, Bosca, en tant que rappeur, que pensez-vous du soutien de Doc Gynéco à Nicolas Sarkozy? Le mieux c'est qu'il se range avec sa catégorie. Nolwenn, Jennifer, Pokora ou Elodie. Il a rien à faire dans la cour des grands, c'est petit. Qu'il ferme sa gueule et qu'il se fasse tout petit. Sache que le guignol reste à Canal+, et qu'on n'a pas besoin de toi. Comme marionette en plus, il réussit à dormir plus vite que son ombre. Et c'est changer si tu penses me répondre. Son meilleur temps est d'avoir retourné sa veste. Pas difficile quand même debout on fait la sieste. Je vais t'informer que le haut débit est de sortie, mais je vais t'annoncer que du rap tu vas sortir. Et ton flow est dans la merde, dans un sale état. On peut rien faire s'il se range du côté de l'état. Au cirque il ramènera tous les fidèles, mais pour moi le doc reste un pantin sans ficelle. Quoi, Christian, t'es pas content? Tu vas voir comment je vais t'acachériser, moi, ta moumoute en plastoc. Écoutez, on est là pour vous écouter, alors restons calmes. Je suis cool, calme, l'exomimile.